Bonjour, c'est Sophie. Je sais que vous êtes nombreuses à beaucoup aimer la lecture, alors je vous propose aujourd'hui de faire une carte chevalet avec un petit livre posé sur son socle. Alors, pour le réaliser, il vous faudra tout d'abord du papier cartonné, une base de carte. Alors, je vous ai mis les dimensions. Cette base de carte fait 21,50 cm par 14. Il vous faudra ensuite un petit morceau de papier cartonné gris. Alors le premier était Piscine Party, celui-ci est gris souris et il fait 13 cm par 2 cm. Ensuite, il vous faut du papier cartonné blanc. Alors, un grand qui mesure 13 par 10 cm et un plus petit 12 par 8,5. Il vous faut ensuite des papiers à motif de votre choix. Alors, deux morceaux d'égale dimension, 13,5 par 4,75. Ces morceaux serviront à décorer la base. Ensuite, il vous faut un morceau de papier de 12,5 par 9,5 et dans le même papier 12,5 par 1,5. Voilà. Donc moi j'ai pris le magnifique papier Printemps parisien, mais une fois encore vous pouvez prendre le papier à motif que vous possédez à la maison. Et enfin, il vous faut, alors là c'est important, il y a une contrainte quand même parce qu'on fait un livre, donc il vous faut un papier qui ressemble à une page de livre avec de l'écriture. Moi j'ai pris aussi un morceau de chez Stampin' Up un peu ancien, mais vous pouvez prendre n'importe quel papier qui a de l'écriture ou pourquoi pas un morceau d'un vieux livre ou encore pourquoi pas de la musique, c'est-à-dire un morceau de partition ou un papier à motif note. Voilà, donc c'est celui qui ira devant et qui fait que votre carte chevalet ressemble quand même un petit peu à un livre, le plus possible. Voilà, alors on va commencer par plier notre base. Donc je reprends mon papier cartonné Piscine Party qui faisait 21,5 par 14 et on va le plier à 5,25 cm ici et un peu plus loin à 10,75 cm, c'est le milieu de la carte. Donc on plie la carte en deux et on a un petit rabat donc à 5,25. Ça c'est notre base et ça se présentera comme ceci et on collera dessus le petit livre, c'est le chevalet. Il vous faut ensuite votre base de papier cartonné. Alors bon, moi j'ai pris gris souris, la petite base et on met le petit papier design dessus. Voilà, et on va venir le coller dessus. Ce montage nous servira à bloquer la carte une fois qu'elle est terminée. Bon, je prends ma colle. Alors on va la réaliser ensemble cette carte. Je vous laisserai après mettre les ornements qui vous plaisent. Voilà. Notre petit morceau design sur le plus petit morceau de papier cartonné. On centre et le tour est joué. Voilà. Vous allez ensuite prendre votre papier cartonné blanc. On va commencer par le plus grand avec le plus grand papier design. Il va venir se mettre dessus et ça va former votre livre. Alors ces deux parties, on va les plier en deux. Donc le papier design il se plie en deux très facilement, on n'a même pas besoin de prendre des mesures. Voilà, en fait il viendra se plier dans ce sens-là. Et le papier cartonné, on va le plier quand même avec le massicot, ça sera plus simple. Alors, il mesurait 13 cm, donc on va le plier à 6,5. Voilà, 6,5. C'est ici. Voilà. On le plie. Voilà. Même chose avec notre papier design écriture et l'autre base en papier blanc. Donc écriture, il est très souple, on va le plier à la main.
on s'embête pas avec le massipot. Voilà. Et même chose, on plie en deux notre deuxième base de carte qui faisait 12 cm, on va plier à 6. Voilà, donc on a deux bases de cartes pliées en deux et deux papiers design pliés en deux. Ensuite, je vous rappelle qu'il y avait deux morceaux de papier design semblables. Alors, la dimension c'était 13,5 par 4,75. Alors, ces deux morceaux servent de décoration à notre base de cartes. Donc, on va les plier en haut et en bas. On va les coller, pardon. Voilà, comme ça, une fois que notre carte est repliée, voilà ce que ça donne. Alors c'est aussi du papier de la collection Printemps Parisien, avec les petites tours Eiffel. Et il a sorti au papier Piscine Party de la base. Tiens, d'ailleurs, je me rends compte que j'aurais pu mettre ce côté aussi avec les valises qui étaient très mignons aussi. Voilà, et qui avait les petites fleurs qui rappelaient les petites fleurs de l'autre papier. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc on le met ici. Voilà, et on laisse 2 mm tout autour. Voilà, la base est pratiquement terminée. Donc ça, c'était la partie facile. Maintenant, il y a une partie un peu plus difficile, mais vraiment, il n'y a rien de sorcier. Alors, le but, c'est de faire comme un livre. Donc, notre feuille de livre, ça va être la feuille de papier design. On va la coller au milieu de la charnière et faire en sorte qu'elle soit légèrement recourbée sur sa base. Voilà. Il faudra que le papier de la base, lui aussi, soit légèrement recourbé. Alors, on peut prendre un crayon pour recourber le papier, comme tout simplement. Moi, je trouve que le diamètre est un petit peu insuffisant, alors j'ai récupéré dans l'atelier du copain quelque chose qui a un diamètre un peu plus grand et ça permet de mieux friser notre papier. Mais après, vous prenez ce qui vous va. Peut-être pas un manche à balai parce que le diamètre va être quand même trop grand. Voilà. Donc il faut casser la fibre sans faire de plis disgracieux. C'est ça qui est un petit peu... qui demande un tout petit peu d'adresse, mais rien de vraiment sorcier. Voilà, on fait ça là. On fait ça sur le papier blanc. C'est un peu plus difficile parce qu'il est rigide. Alors, en fait, on va l'enrouler dessus. Voilà. On casse légèrement la fibre, mais pas trop. Même chose de ce côté. Voilà. Alors Tina Zinc, elle avait pris l'outil touche à tout. Et je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous montrer, mais ça avait l'air très très bien fonctionner. Voilà. Ça commence à ressembler à un livre. Donc après, on va coller le papier à motif à l'intérieur du papier blanc, avec juste un trait de colle au dos sur le pli. Vous pouvez mettre aussi du scotch double face, mais il faut que ce soit quelque chose d'assez fort au niveau du collage. Et on vient le placer au milieu du papier blanc. Ensuite, la page va être collée sur le papier blanc, mais il faudra laisser un petit peu d'espace pour que ça forme un pont. Il y a légèrement un pont qui va se former là,
pour que ça ressemble à un livre légèrement ouvert. Voilà. Alors, on peut mettre des points, des mini glue dots, des petits points de colle de chez Stampin' Up, voilà, qui iront très bien. On peut également remettre de la colle ordinaire. Voilà. Alors moi je vais tenter le mini glue dots. Moi, sur ma première carte j'avais mis de la colle, on va tenter ça. Alors, je vais commander l'outil touche à tout parce que j'avoue qu'il m'a manqué pour ce projet. Donc, moi mon truc avec les mini glue dots c'est de découper un morceau de papier avec juste un point de colle dessus. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a un petit point de colle. On le met au bord. Voilà. On va en mettre plusieurs. Un deuxième et un troisième. Allez, il en reste un sur mon petit morceau, je vais le rajouter. Soyons paradins. Voilà. Donc, comme je vous disais, il faut faire un pont sur le papier blanc. Un léger petit renflement en fait du papier, tout en étant parallèle avec le bord. Oui, en effet, ça marche pas mal du tout. Hein, les petits points de colle comme ça marche pas mal du tout. Donc, on va faire de l'autre côté la même chose. Je le refrise un peu. Voilà. Donc, j'en avais mis 4, je crois. 1, 2, 3 et 4. Un, 2, 3 et 4. Alors je vous dis, hein, le premier petit livre que j'ai fait, Petit Chevalet, je l'ai fait avec de la colle scotch et ça s'est très bien passé. Il faut juste quelque chose qui colle très bien. Donc, même chose, on laisse un pont, se former un petit pont et on vient coller le papier. Faut pas avoir peur de bien appuyer sur la charnière hein, derrière. Voilà, c'est notre première page. En fait, c'est la page qui viendra derrière, puisque nous aurons devant la page avec les écritures. Alors, on reprend l'outil qui frise le papier. Et on fait la même chose avec notre page à motif écriture. J'avoue que mon outil de scrapbooking est assez original. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Voilà, le blanc. Ça va très bien en fait. Voilà. Et même chose, on remet de la colle au dos du papier à motif sur la pliure. Voilà. On centre sur la charnière et on va rajouter des points de colle. Où sont mes points de colle? Ils sont là. Et on va en mettre 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Donc au dos du papier écriture. Il faudra que j'essaye avec du papier partition parce que ça peut être aussi très joli. C'est vrai que quand on commence à faire ce petit chevalet, on a envie d'en faire tout plein. Voilà. Et en laissant un petit pont, on vient coller le papier écriture sur le papier blanc. Même chose de l'autre côté. Mes petits points de colle, on en prend 4. 1, 2, 3, 4. Et on les met derrière.
Voilà, c'est tout mignon, bien appuyé sur notre charnière. Voilà. Donc le papier écriture va venir se placer devant l'autre papier. Alors, même système, on va coller cette page-là sur la grande. Alors, on met de la colle au dos sur la charnière. Au centre. Voilà. Et il ne reste plus qu'à coller le papier blanc, le petit papier blanc sur le grand papier design. On va attendre un petit peu que ça sèche. Peut-être appuyer derrière pour que ça colle bien. Alors, 4 points de colle. Cette fois-ci, on le place, ces petits points de colle, derrière le papier blanc. Et 4. Voilà, on forme un pont. Il ne faut pas que le papier blanc soit contre le papier design. Il faut former un léger renflement. Voilà. Alors, ce qui peut être assez sympa, c'est d'avoir la même distance ici, ici et ici. C'est pas au millimètre. Hein. Voilà. Même chose pour la page qui est en face. 4 points de colle. C'est ici. 1, 2, et bien dans l'angle 4e. Voilà. On laisse un petit pont. Voilà, pour avoir essayé les deux, je reconnais que c'est vraiment bien les petits points de colle mini glue dots, ça c'est vraiment formidable. C'est plus facile qu'avec la colle. On est moins obligé de tenir avec les doigts serrés pendant longtemps. Voilà. Ben voilà, notre petit livre est fait. Il est mignon, hein? Alors, on va le fixer sur notre base. De cette façon. Voilà. Alors, ce qu'on va tenter, c'est le scotch double face. Je vais tenter, pour ma première carte, j'avais pris de la colle aussi, la colle ordinaire. On va tenter avec le double face, ce qui est conseillé par Tina, hein, on va essayer. Donc un petit morceau. Ça c'est du vieux scotch, on va le laisser un petit morceau à droite. Voilà, un petit morceau à gauche et un dernier morceau au centre. Donc un cheval en fait sur la charnière. C'est du double face, ça me colle les doigts, voilà. Oups. Voilà, c'est bon. Et on vient coller ça sur la base, en laissant un petit peu de papier design visible en haut et sur les côtés. Et toujours, on laisse petit espace pour faire des feuilles de livre. Voilà, on peut appuyer. Oh, mais ça marche super bien le double face, c'est formidable. Voilà. Donc ça prend forme. Il faut ensuite prendre ce que vous avez fait au début, la petite bandelette. On va lui mettre au dos des points mousse. Les points mousse
qui donne un peu de relief. Voilà. Alors ça se présente soit en petits points mousse, soit en rouleau. Tiens, moi je vais prendre le rouleau pour une fois. Allez, on colle ça derrière. Ah ben, il n'y en a pas assez. On va finir ça. On va prendre des petits points mousse et compléter notre bandelette. Alors à quoi ça sert? Ça, ben, ça sert à tenir le livre. En fait, moi je trouve qu'il tient tout seul. Hein. C'est presque de la déco parce que il tient tout seul. C'est tellement un projet qui est bien fait que bon. Mais c'est une sécurité et puis c'est surtout une décoration supplémentaire. Donc on enlève les petits papiers. Et alors la bande, vous la mettez où vous voulez. Pas au bord, mais soit au centre, soit un peu plus loin. Mais j'espère que ce projet vous a plu. Moi, je trouve qu'il est vraiment très simple et surtout très mignon. On dirait vraiment un petit livre. Et j'espère que vous en réaliserez à votre tour et que vous allez vous régaler